Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'avocat de Natacha Ray et de Natacha Ray. Les deux étaient les invités de Radio Courtoisie et ils vont prendre bien sûr la parole par rapport au procès Brigitte Macron avec bien sûr de nouveaux éléments. Mais juste avant, vous le savez, l'algorithme de YouTube a changé et j'ai besoin de votre soutien pour que la chaîne bien sûr puisse continuer à fonctionner, pour que de nouveaux projets arrivent. Eh bien, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est votre soutien. Ça commence déjà par vous abonner, le pouce, de partager bien sûr à cette vidéo sur vos réseaux sociaux, de booster la vidéo si cela est possible. Et puis, vous pouvez rejoindre la communauté également de la chaîne avec le bouton rejoindre sur le Patreon, ça serait bien sûr l'idéal. Ou alors m'aider avec un don sur Tipeee. Tous les liens bien sûr sont en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Il continue comme si de rien n'était. Donc, le doyen des juges d'instruction de Paris a fixé une consignation de 50 € à payer à Natacha Ray avant l'ouverture de la procédure. La consignation a été réglée il y a 15 jours, je pense déjà. Et prochainement, un juge d'instruction sera désigné. Et il n'y a aucun doute, les épousières et leurs avocats seront mis en examen pour faux, usage de faux et escroquerie par jugement. Alors, dans cette procédure, nous poursuivons également tous les juges qui ont participé à cette infraction, à savoir les 3 juges de la Cour d'appel de Caen, dont le président Patrick Picandard, l'avocat général, et puis les 3 juges de la Cour de cassation qui ont utilisé leurs fonctions pour, en quelque sorte, servir la soupe aux épousières, puisqu'ils se sont eux-mêmes rendus complices d'une escroquerie par jugement, puisqu'ils savaient parfaitement que Natacha Ray n'avait pas prononcé cet discours, et donc elle aurait dû être relaxée. Alors, nous avons un avis de l'avocat général, Monsieur Desportes, qui constate que Natacha Ray conteste avoir prononcé les discours. Donc, il fallait vérifier. Oui, On ne vérifie pas parce que c'est la famille de Brigitte Trogneux et on veut leur servir la soupe. Donc ça, c'est vraiment la première procédure. Oui, alors j'ai vu ça. Vous faites une plainte criminelle Voilà. avec constitution de partie civile et contre 16 personnes, je crois. Il y a à peu près 16 personnes. Donc il y a les... Alors, des avocats, leurs avocats. 8 juges. Exactement, hein. Oui. Un avocat général, Voilà. un procureur général. Exactement. Madame Brigitte Trogneux, monsieur Emmanuel Macron. On l'a poursuivi bien aussi. Connu. Oui. Et puis X, c'est-à-dire... On va essayer de savoir qui a manipulé toute cette procédure. Voilà, à l'Élysée, voilà. Bon. Alors, la plainte contre Brigitte Macron, elle est sous réserve de vérification et d'enquête, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette escroquerie part d'un procès-verbal de constat d'huissier qui a été dressé sur la demande de Brigitte Trogneux, épouse Macron. Oui. Donc, il faudra qu'elle s'explique dans quelles circonstances... Et Jean-Michel Trogneux, il n'est pas là. Non. Il n'est pas dans cette procédure, Jean-Michel Trogneux. Non. D'accord. Il faudra qu'elle s'explique sur les raisons, sur les circonstances dans lesquelles elle a transmis ce constat d'huissier qui a été utilisé pour rédiger, pour construire la citation à comparaître. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. En cas d'école. Oui. En cas d'école, c'est comme si on l'avait accusé d'avoir volé cette voiture qui lui aurait appartenu, et puis on dit, madame, c'est pas grave, on va quand même vous condamner parce que ça nous fait plaisir. Oui. Ça jette un discrédit sur la justice de France. Alors, il y a des juridictions... D'où votre plainte à la CEDH. Voilà. Hein, voilà. La plainte CEDH, l'objectif, c'est de faire juger qu'il y a eu des violations de la Convention européenne. Article 6, donc procès équitable. 10, liberté d'expression. 13, c'est le droit à un recours effectif. Et lorsque la juridiction, la Cour européenne aura jugé qu'il y a bien eu des violations de ces dispositions, ensuite, nous avons automatiquement droit à un recours en révision devant la Cour de cassation, qui nécessairement cassera la précédente décision du 21 janvier 2025. Et on repart avec un nouvel arrêt. Enfin, on sera sur une cassation sans renvoi. On sera sur une cassation sans renvoi, puisque à partir du moment où il aura été constaté que les propos n'ont pas été rendus publics par Natacha Ray, on sera sur une cassation sans renvoi, avec
annulation ou cassation de la décision du De tribunal l'arrêt, correctionnel ouais. de Lisieux et de la décision de la Cour d'appel de Caen. D'accord. Donc tout est prêt pour aller dans cette direction. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle cour d'appel qui est nommée ou non? Alors là, il n'y aura pas de renvoi devant une cour d'appel puisque Ah. la cour de révision va constater que Natacha Ray n'a pas prononcé les discours. Oui. Donc c'est pas la peine de retourner devant une autre cour d'appel. Ce sera la même chose. Ce sera terminé. Mm. Alors ce qu'il faut voir, ensuite nous avons le deuxième volet, c'est-à-dire la procédure qui a été engagée dans le ressort de la cour d'appel de Paris. Oui. Donc là, c'est Oui, parce que là, il y a eu un jugement qui a condamné Natacha Ray en première instance. En première instance, c'est la fameuse. Et elle a fait appel. Elle fait appel. Et là, elle a gagné en appel, je crois. Voilà. Ça. Devant la cour d'appel, Natacha Ray. La première chambre, c'était la fameuse 17e. C'est la plus prestigieuse chambre du tribunal correctionnel de Paris qui ait pris la main dans le sac puisque Natacha Ray a été déclarée coupable sur des discours qui n'étaient pas dans la prévention. Ouais. C'est-à-dire sur des discours qui n'étaient pas dans la procédure. En gros, nous avons une plainte avec constitution de partie civile qui est déposée par Brigitte Trogneux, épouse Macron et son frère, Jean-Michel. Cette plainte vise 18 passages qui sont parfaitement délimités. Des passages qui font entre une ligne et 25 lignes. Bon, elle a à s'expliquer sur ces 18 passages. Et lorsque nous prenons la décision, eh bien, on s'aperçoit que Natacha Ray a été déclarée coupable sur la totalité des discours qu'elle a prononcés le 10 décembre 2021. C'est extravagant. Ouais. On ne peut pas être déclaré coupable sur des faits pour lesquels on n'a pas été mis en accusation. Oui, c'est ça. C'est une espèce de... On fait un package... voilà. On fait le... Là, on prend un détail, un autre détail, et on fait l'ensemble et on condamne la personne sur l'ensemble. C'est une justice d'exception. On est dans une logique de justice de type section spéciale. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Ah oui. Puisque attendez, c'est la base. On ne peut pas déclarer une personne coupable sur des faits pour lesquels cette personne n'a pas été mise en accusation devant une juridiction. Oui. Effectivement. À tel point que c'est prévu par les dispositions de procédure. C'est une arnaque totale. Voilà. Si dans le cadre d'une audience pénale, les juges s'aperçoivent qu'en fait, on aurait dû poursuivre les personnes pour des faits qui sont un peu différents, eh bien, Oui. le juge doit demander à la personne si elle est d'accord pour comparaître volontairement sur les faits pour lesquels elle n'a pas été poursuivie. Oui. Et la personne qui est mise en accusation a le droit de dire oui ou non. Si elle dit non, si elle dit oui, elle va être jugée sur les faits pour lesquels elle n'a pas été poursuivie par l'acte de poursuite. Et si elle dit non, eh bien, il va falloir la reciter et recommencer la procédure. Extravagant. Ouais. En gros, les juges ont estimé qu'on ne va pas perdre notre temps à vérifier un par un si chacun des passages constitue oui ou non une diffamation. On va estimer que la totalité de la vidéo, dans sa totalité, 4 heures et 31 minutes, caractérise une diffamation et on vous déclare coupable. Mais alors là, on parle de diffamation, mais j'ai le souvenir qu'en première instance, au début, les Trogneux n'avaient pas attaqué en diffamation. Ils avaient attaqué pour atteinte à la vie privée. Exactement. Oui. Donc, actuellement, Natacha Ray a eu 3 procédures. Ressort de la Cour d'appel de Caen, tribunal judiciaire de Paris sur une affaire d'atteinte à la vie privée, et puis l'autre affaire devant le tribunal correctionnel Paris. Alors, sur la procédure atteinte à la vie privée. Oui, c'est intéressant parce que pourquoi ils n'ont pas attaqué en diffamation, à votre avis? Ah, ils ont fait les deux. Ah, ils ont fait les deux. Ils ont attaqué sur la base... Madame Brigitte Trogneux, je crois que je ne sais plus si son frère était dans la procédure, je ne sais pas gérer ce dossier. Ouais. Mais dans ce dossier, l'assignation, c'est une procédure civile, a été annulée. Et les plaignants, Madame Brigitte Trogneux et ses enfants, n'ont pas fait appel. Ils auraient pu faire appel.
ils ont laissé tomber. Donc ça, c'est une première victoire pour Amandine Roy et pour Natacha Ray dans cette procédure. C'est Maud Marian. C'était atteinte à la vie privée, ça. Atteinte à la vie privée. Ouais. Et je pense que c'est la seule procédure qui aurait pu prospérer en réalité, parce que, en gros, le fait d'expliquer qu'une personne aurait, le cas échéant, effectué une transition de genre, c'est pas une diffamation, parce que c'est pas un fait. C'est un état civil. Ah oui. Donc, par contre, l'atteinte à la vie privée aurait, le cas échéant, pu prospérer, mais je pense que cette procédure, je pense qu'ils n'ont pas fait appel, parce qu'ils ont dû se rendre compte que cette procédure était très dangereuse pour eux, parce que dans le cadre de cette procédure, Natacha Ray aurait pu demander et exiger la production d'un ADN. Non mais attendez, les révélations sont folles. Donc on apprend que le procès attenté envers Natacha Ray n'est basé sur rien, avec aussi création de fausses preuves, et bien sûr ceci va être amené devant la Cour européenne. Mais on apprend aussi que s'ils auraient poursuivi la plainte pour atteinte à la vie privée, eh bien, Brigitte Macron, le couple Macron, aurait dû présenter une preuve devant la justice française pour nous démontrer, enfin, parce que, mine de rien, cette preuve, on l'attend, que Brigitte, eh bien, Brigitte Macron. Car dans toutes ces plaintes, dans tous ces procès, dans toutes ces histoires, à chaque fois, ce n'est jamais sur le fait de dire ou de déclarer ou de penser que Brigitte Macron est un homme. À chaque fois, c'est atteinte à la vie privée, c'est ceci, c'est sur un tweet, c'est sur finalement des attaques plus sur la liberté d'expression que sur le fond de l'affaire. C'est même pas sur cela. Ils ne peuvent pas non plus attaquer quelqu'un si on prétend et qu'on dit que Brigitte Macron doit être également poursuivie au vu du droit, bien sûr, au vu du droit. Car elle a connu et commencé une relation avec Emmanuel Macron alors qu'il n'avait que 14 ans. Ils ne peuvent non plus pas attaquer en justice sur cette affaire-là. Pour résumer, le couple Macron est coincé. C'est pour ça que tous ceux qui disent « oui, mais toutes ces histoires sont bidons ». En fait, non, parce que tous ceux qui se sont intéressés à cette affaire se rendent compte que l'histoire n'est pas bidon, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés d'attaquer différentes personnes vers des billets bien précis, et qu'ils ne peuvent pas déborder, parce que sinon, tôt ou tard, la justice va leur dire « écoutez, vous êtes bien gentils, mais il va nous falloir des preuves, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à poursuivre des gens en justice sur pas grand-chose. Donc soit vous nous démontrez que vous êtes bien la personne, et on démontre enfin à toutes ces personnes, toutes ces vilaines personnes qui racontent n'importe quoi, qui sont des complotistes, bref, qui sont la lie de l'humanité, qu'ils ont tort. Franchement, moi j'attends qu'une seule chose, que Brigitte Macron et qu'Emmanuel Macron montrent à tous les gens qui prétendent, honteusement bien sûr, que Brigitte a une teub, eh bien, qu'ils ont tort, que ce sont des fous. J'ai hâte de la vérité, j'ai hâte de la preuve ultime qui mettrait enfin un point à la ligne à toute cette affaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien, alors on s'abonne, le pouce, le partage, le boost, n'hésitez pas aussi à m'aider via ma cagnotte Tipeee ou sur Patreon, tous les liens sont en description sous la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.